féministes d'Afrique de l'Ouest et du Centre, chers représentants et représentantes des structures gouvernementales, chères pionnières, mamans féministes, vous qui êtes toutes là présentes aujourd'hui, nos aînés, nos mamans, chers partenaires techniques et financiers, chers donateurs, chers représentants des organisations internationales et des fondations philanthropes, à toutes les invités, à tous les invités, bonjour. Alors, nous sommes honorés, au nom de Jigéen Sénégal, au nom du collectif des féministes du Sénégal et au nom de tous les membres du comité national de pilotage de cette université féministe, honorés de vous accueillir au Sénégal chaleureusement, le pays de la Teranga. Nous nous réjouissons ainsi de votre présence ici, malgré les réalités sociopolitiques que nous traversons et que nous partageons d'ailleurs avec de nombreux pays en Afrique. Alors, chères féministes, nous pensons affectueusement à nos sœurs du Niger qui devaient être là, mais qui malheureusement n'ont pas pu prendre leur vol parce que leurs frontières sont vraiment bouclées. Donc nous avons une pensée pieuse vraiment envers ces sœurs. Alors certaines d'entre nous ont parcouru de très très longues distances pour être présentes parmi nous, tandis que d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'ont malheureusement pas pu se joindre en nous en présentiel. Nous pensons particulièrement à elles toutes, qui peut-être de façon présentielle sont absentes, mais virtuellement auront l'occasion de suivre en direct cette première édition de l'Université féministe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, chères sœurs, cette université vise à aborder les défis et enjeux de la recherche féministe en Afrique, qui, vous le savez tous et toutes, reste sous-financée et sous-investie, notamment pour les femmes universitaires dans nos institutions académiques. Nous croyons qu'une approche féministe est essentielle pour répondre aux besoins des femmes et des filles dans les projets de développement. L'approche genre, intégrée depuis des décennies dans les programmes de recherche, constitue évidemment un très grand pas en avant. Mais nous devons aller plus loin en impliquant de façon structurelle les femmes ainsi que l'ensemble des groupes vulnérables dans les processus de recherche pour obtenir des résultats concrets qui pourront être mieux implémentés. Alors, oui, il y a seulement 3 mois, oui, 3 mois seulement, que l'idée de cette initiative a germé. Suite à une réflexion approfondie sur la recherche féministe en Afrique francophone, je me souviens rapidement de mes interviews téléphoniques avec Tata Fatou Sow, avec Tata Aofal, avec Dr Rosalie et avec beaucoup de sœurs, sur cette question des défis de la construction de notre mouvement en Afrique francophone, mais particulièrement interroger les aînés sur comment elles se positionnent, comment elles apprécient un peu cette approche féministe dans nos universités. Elles nous ont conseillé et nous avons suivi la voie. Alors, aujourd'hui, nous avons souhaité rassembler des militantes et des femmes universitaires pour partager des expériences et apprentissages communs autour de cette thématique cruciale. Monsieur le directeur, également, il s'agit pour nous de donner l'opportunité aux militantes et aux femmes universitaires de discuter sur les interactions entre l'engagement militant et activiste et les différentes méthodologies de la recherche classique dans nos universités. En d'autres termes, comment valoriser l'approche de la recherche axée sur la prise en compte effective des besoins réels de toutes les catégories de la population, particulièrement des groupes vulnérables. Il s'agit également pour nous de discuter sérieusement du mouvement féministe en Afrique francophone. Mes sœurs ici présentes ne me démentiront pas. L'UF, en tant que force innovante, démontre que les féministes mènent des actions fortes dans les domaines de la recherche, de la littérature, des arts et de la culture, du développement durable, de la science, entre autres. Cependant, nous constatons malheureusement que nos actions isolées ont moins d'impact qu'une puissance d'un réseau en demande. Il est donc important, chères sœurs,
de construire un tissu solidaire entre les féministes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce qui est exceptionnel dans cette salle, c'est que nous avons réussi à rapprocher les féministes de l'Afrique de l'Ouest et les féministes de l'Afrique centrale. Félicitations. Alors, au cours de ces 3 prochains jours, attendons-nous à des échanges inspirants et stimulants, mais toujours nécessaires. Nous savons toutes que le féminisme dans nos sociétés africaines requiert courage, engagement et passion pour le respect inaliénable des droits des femmes. Être féministe est à la fois une passion et un devoir. Cependant, cela peut être extrêmement épuisant et nous confronter à l'exclusion sociale, à la marginalisation et aux stéréotypes. Mais ensemble, nous pouvons relever ces défis. Cette université d'été féministe est une étape cruciale pour renforcer notre mouvement en Afrique francophone. Par le partage de nos connaissances, de nos luttes et de nos espoirs, nous œuvrons à créer un monde plus égalitaire et juste pour toutes les femmes. Permettez-nous, chers amis, monsieur le directeur, madame la directrice, par cette diffusion suivante, de procéder ainsi officiellement au lancement de notre télévision féministe au Sénégal, que nous allons découvrir ensemble. Nous voulons une télé à nous, nous allons avoir une télé à nous. Nos propres contenus féministes, des contenus décomplexés. Nous aurons un espace numérique, mais également un espace qui offre à toutes les militantes la possibilité de prendre la parole, de parler des sujets qui intéressent les femmes, mais également de parler de tous ces sujets-là qu'on n'ose pas peut-être parler pour une simple et bonne raison, mais l'essentiel pour nous, c'est d'avoir un cadre. Et cette télévision que nous lançons aujourd'hui est un cadre qui se veut vraiment très très fort, mais un espace pour toutes les femmes. Alors n'hésitez surtout pas, parce que le but, c'est d'en faire un dispositif au niveau national, mais également un dispositif au niveau africain. Alors, je ne saurais terminer sans remercier l'équipe formidable qui a travaillé dans toutes les conditions possibles. Alors moi, ce que je reçois des militantes, je suis extrêmement fière. Mais Maïmouna, vraiment, les équipes qui nous ont contactés sont hyper professionnelles, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que j'ai comme retour, et nous avons fait tout ça ensemble. Alors nous avons juste travaillé avec 3 commissions. Je vais vous dire, il y a juste 10 personnes ou 12 personnes qui se sont juste portées volontaires pour travailler pour la réalisation de cette université.